Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Alors voyons voir quels sont les messages de ce jour pour le collectif, s'il vous plaît. Ok, on va nous parler de membres de famille, de cercle familial, de transgénérationnel, de la construction d'une famille. On parle de personnes qui font partie d'un cercle familial qui pourrait être à distance, peut-être même dans d'autres pays, qui pourraient avoir des problèmes au niveau de la santé ou découvrir des choses au niveau de leur santé. Des personnes qui pourraient éventuellement vivre des changements ou avoir déjà commencé à vivre certains changements depuis certaines saisons, là, ou durant cette année, ou l'année qui vient de passer plutôt. On a des membres de la famille ou un membre de la famille qui aurait pu aussi créer la distance avec dans une relation où il y avait peut-être la joie ou la possibilité de la joie. Du moins, on a amené aussi de la distance à plusieurs personnes, une ou plusieurs personnes, en proposant du changement, en poussant cette personne ou ces personnes peut-être à aller vers une autre personne, une autre relation. On parle de personnes qui pourraient éventuellement dans une maison avoir des problèmes de santé physique, mentale, enfin psychologique ou spirituelle, qui pourraient avoir des soucis. On pourrait s'être mis en relation, avoir peut-être fait l'acquisition d'une maison ou s'être installé avec quelqu'un qui a des problèmes de santé. Une relation qui a pu apporter de la distance dans un lien ou avec des personnes du cercle familial ou peut-être même tout le cercle familial. On a du changement par rapport à une forme de culpabilité concernant des personnes de ce cercle familial, des personnes qui auraient pu donner des paroles pour mettre justement de la distance dans une relation où il pouvait y avoir de la joie, où c'était destiné en tout cas. On a voulu imposer le changement justement en, en passant par des paroles pour aussi provoquer la culpabilité de la personne manipulée ou influencée. On a en tout cas fait en sorte de travailler une personne pour que cette personne prenne de la distance vis-à-vis d'une relation où il était prévu une certaine joie, une certaine construction, une relation où il y avait aussi la santé qui en découlait dans le sens la santé dans le corps, la résolution de problèmes, de maladies. On parle de personnes qui dans cette relation pouvaient éventuellement partager une habitation avec vous si c'est vous dont on parle. Une personne qui a eu des paroles dans cette habitation pour vous culpabiliser aussi directement vous-même, mais également auprès d'un cercle familial ou de plusieurs personnes d'un cercle familial. On a aussi pu également partager des informations à votre sujet ou au sujet de ce qui se passait dans votre habitation ou peut-être même concernant une forme de santé, peut-être mentale, à des amis, à des personnes d'un cercle amical, des amis
qui est ou une ou un ami là avec qui on aurait pu éventuellement partir dans une relation poussée par une ou plusieurs personnes d'un cercle familial pour aller vers du changement, du moins sous illusion de changement. On a donc des personnes ou ce cercle familial qui a changé également vis-à-vis de cette personne par rapport à une forme de culpabilité, par rapport à des compromis qui auraient pu être faits entre ces membres de la famille et cette personne. On parle de personnes qui ont usé, pardon, qui ont usé de paroles, qui ont détourné les choses, et qui ont manipulé donc d'autres personnes qui ont agi, du coup, qui se sont mis en accord pour agir dans la situation, mais pas forcément pour de bonnes choses, pas pour agir en bon sens. Des personnes qui ont aussi également manipulé par la parole, influencé par la parole, cette personne qui les a manipulés finalement, pour pousser cette personne à aller vers une autre relation concernant un membre du cercle amical. On a influencé cette personne en disant à cette personne que ce sera la joie, que ce sera l'établissement, la construction, la santé, qu'il s'agit d'un lien amical, d'une personne amicale. Et cette personne amicale a également usé de paroles pour influencer cette personne dans le même sens, le ou la concernant. Et cette personne-là du cercle amical se retrouve... maintenant, on a deux personnes qui vivent dans la même maison. Et c'est des personnes, finalement, cette personne du cercle amical pourrait éventuellement, oui, avoir des problèmes de santé, même de santé mentale. Et c'est peut-être quelque chose qui aujourd'hui est visible au vu du fait que cette autre personne en face de vous vit dans la même habitation et donc vit avec cette personne. On se rend compte, cette personne en face de vous se rend compte que cette personne du cercle amical a des liens avec des personnes du cercle familial, voire peut-être même pour certains et certaines en particulier, peut-être même des liens familiales avec lui ou elle. Mais on a des changements concernant des membres de la famille ou un ou plusieurs membres de la famille après avoir passé des compromis pour investir peut-être vos rêves, investir aussi votre lien avec votre lignée, donc votre spiritualité, pour échanger, mais pourrait peut-être même essayer de retourner à un lien plus sain avec son ou sa propre lignée héréditaire. Peut-être même parler, dire que cette ou ces personnes sont sur un chemin de changement. On peut également avoir une personne aussi en face de vous qui pourrait éventuellement vouloir penser, vous accorder ou vous dire ce genre de paroles pour vous indiquer que il ou elle est sur une phase de changement concernant un cercle familial. En tout cas, on a cru une personne de ce cercle familial ou plusieurs, on a cru une personne de ce cercle des amitiés, aussi également sur des projections de construction de famille, sur des projections de construction financière, de santé, d'immobilier, de mariage, de voyage. On a endormi cette personne dans des illusions, on a fait rêver cette personne à travers des paroles, et cette personne qui pourrait éventuellement culpabiliser justement d'avoir conclu des compromis et des accords, autant avec des membres de cette famille comme avec des membres du cercle amical. On se rend compte que cette personne avec qui on a projeté et pour qui on a pris de la distance vis-à-vis de vous a des problèmes et peut-être instable ou a des problèmes que ce soit au niveau de l'immobilier, au niveau du côté héréditaire. Donc on peut parler de problèmes aussi de santé héréditaire dans ce cercle amical.
On peut avoir des problèmes aussi psychologiques. On parle de personnes qui ont fait beaucoup de projections, qui ont fait beaucoup de... Faudrait peut-être se protéger du coup. Mais qui ont fait beaucoup de projections, qui ont investi l'onirique également, qui ont endormi cette personne, qui ont lié cette personne, qui ont maintenu cette personne à distance. On a quelqu'un qui pourrait avoir découvert justement la santé, de même de plusieurs ou d'une personne dans son cercle familial, de santé mentale, voire peut-être même santé physique, et avoir pris de la distance, ou simplement on parle de personnes qui sont à distance. Quelqu'un culpabilise des compromis qu'il ou elle a pu faire, des choix qu'il ou elle a pu faire, des retours de bâton que ça lui apporte dans sa vie, sur sa route, vis-à-vis du fait d'avoir peut-être usé de paroles, manipulé beaucoup de personnes à distance, fait des promesses et s'être investi dans autre chose finalement. C'est quelqu'un qui rêve finalement peut-être même de la finalité du retour de bâton que ça va amener à cette personne, qu'il y a une distance entre lui, elle et le bonheur également. On a fait le choix de l'argent, on est parti vers sa fatalité. Et ce boomerang également est une fatalité. C'est quelqu'un qui en rêve, c'est des personnes qui en rêvent parce qu'on n'a pas qu'une seule personne. On a des personnes qui rêvent également d'un, d'un certain retour. Derrière ces retours de bâton, justement, par rapport au fait peut-être d'aller vers une forme de fatalité, voire peut-être une fatalité tout court. Quelqu'un qui pourrait peut-être essayer de prendre soin de sa santé, de sa maison, essayer de se relever dans l'espoir d'un retour. Ouais, d'un retour pour... Et en fait, c'est quelqu'un qui recherche à faire peut-être des compromis, qui se projette à faire des compromis ou qui rêve de faire des compromis pour pouvoir travailler concernant certaines choses dans le transgénérationnel ou par rapport à des déséquilibres euh, au niveau de la santé, au niveau de santé héréditaire. Quelqu'un qui voudrait et qui rêverait finalement par culpabilité après avoir appris pas mal de choses et avoir investi pas mal de choses également assez négatif pour lui ou elle. Quelqu'un qui rêve finalement de pouvoir essayer de faire un retour pour pouvoir travailler sur son transgénérationnel, mais suite à des retours, suite au fait d'avoir d'avoir des souvenirs et des rêves de retour de bâton et de la fatalité que ça va être pour cette personne et des souvenirs de des paroles que vous avez pu peut-être partager avec cette personne concernant ce qui se passe. Quelqu'un qui par culpabilité, pardon, par rapport à ses accords, par rapport à ses choix, par rapport à l'argent, par rapport à sa position dans la fatalité, à ses retours de bâton, qui rêverait finalement, qui pourrait éventuellement essayer de se projeter en lui ou elle-même pour essayer, vouloir, avoir la volonté, l'envie de faire un retour pour pouvoir travailler sur justement les problématiques qui ont été. Quelqu'un qui pourrait éventuellement être touché au niveau de sa santé, porter des maladies ou des problématiques en lien avec des liens héréditaires du coup. On parle de personnes aussi qui pourraient probablement être à distance et aussi vouloir voyager pour être dans un certain retour. Quelqu'un qui, oui, qui cherche une chance et peut-être même en revenant en amitié.
On a un cercle familial qui a pu être en joie également concernant l'alliance finalement au début, l'alliance avec cette personne du cercle amical. Il pourrait y avoir des correspondances après avoir fait des rêves, justement, après avoir s'être souvenu finalement de toutes ces paroles que vous aviez pu dire à cette personne. Il pourrait y avoir des correspondances par rapport à la fatalité que cette personne ou ces personnes traversent, vivent, pour essayer d'avoir une chance à travailler sur des choses qui ne vont pas. Hum, On a rêvé et on veut faire un compromis ou des compromis concernant un enfant qui aurait pu y avoir justement avec une autre personne. On culpabilise à ce propos. On aimerait pouvoir en parler, revenir voilà en mode amitié pour récupérer, avoir de la chance finalement de travailler sur le transgénérationnel, sur les problématiques. On a fait le choix ouais, d'aller vers des retours de bâton. On pourrait éventuellement vous en parler. On pourrait même peut-être s'être marié pour de l'argent et avoir pu faire un ou plusieurs enfants ou peut-être avoir eu des problématiques au niveau de la justice par rapport à un enfant pour qui on aurait fait des compromis ou on aurait signé des accords et que ça aurait pu aller en justice. On peut parler comment dire, comment on dit ça, c'est quoi ça? C'est hum, les accords pour l'argent pour les enfants. J'ai oublié comment ça s'appelle. On va au tribunal pour ça. Même si on n'est pas forcément avec la personne, on paye, j'ai oublié le nom. Bon, en gros, il pourrait y avoir un espèce de contrat pour de l'argent. Et on a fait le choix de suivre un contrat, un accord par rapport à un enfant. Quelqu'un culpabilise des paroles qu'il ou elle a pu avoir par rapport, par correspondance à une ou plusieurs personnes de son cercle amical à votre sujet. On peut avoir des personnes qui pourraient éventuellement avoir communiqué et rêvé, enfin, communiqué que leur rêve était de vous mettre dans la fatalité et l'avoir communiqué par des correspondances à quelqu'un ou plusieurs personnes d'un cercle amical. On pourrait également avoir raconté ses rêves par rapport au retour de bâton et la fatalité qu'on traverse à une personne d'un cercle amical également. Culpabiliser finalement d'avoir été dans l'immaturité et d'avoir créé par ce fait la séparation dans un contrat important. On peut parler de contrat d'âme pour de l'argent parce qu'on a fait le choix de l'argent. On a fait des compromis et on a peut-être eu un enfant dans ces compromis. On a suivi des conseils d'un cercle familial, d'une personne en particulier. Ça fait un moment que ça dure et qu'on s'est lié avec quelqu'un d'autre, qu'on a peut-être même construit de l'immobilier, une maison, voire même construit une famille avec cette personne. On vit une fatalité après cette séparation. On cherche des conseils auprès de personnes du cercle familial.
pour pouvoir trouver un moyen de faire un retour suite à un verdict, après une séparation, par rapport à des accords, des contrats conclus pour de l'argent. On voudrait faire en sorte de retourner les choses à son avantage. On est dans la fatalité, on voudrait faire en sorte que le verdict soit bon. On cherche des conseils auprès de cercle amical pour pouvoir faire un retour, pour pouvoir avoir une ouverture, une chance d'avoir une ouverture concernant la destinée. Mais cette séparation est un cadeau pour vous, ou c'est un verdict concernant la tranquillité. Vous retrouvez votre tranquillité, vous avez eu votre ouverture, vous avez votre ouverture sur une destinée. C'est quelqu'un qui veut faire un retour quand vous êtes dans votre tranquillité et dans votre chemin, et par rapport à votre chance. Quelqu'un qui aura demandé conseil, puis essayera de revenir par correspondance, mais on parle de quelqu'un qui est toujours dans l'immaturité. C'est juste quelqu'un qui continue à cacher, qui va chercher à cacher derrière un compromis, derrière le fait peut-être de signer un contrat avec vous, que ce soit financier, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, amical. C'est quelqu'un qui va cacher cela en essayant de vous amener une offre. Mais on dit que c'est mieux de... Ouais, il faut consulter la loi par rapport à cette offre en tout cas. Parce que ce cadeau, on n'oublie pas que c'est quelqu'un qui est immature. Quelqu'un peut-être qui a de l'aide de d'autres personnes pour pouvoir faire cela. C'est quelqu'un qui va venir en tout cas vers vous en vous tendant comme une forme de cadeau. Peut-être une offre, un contrat professionnel qui n'en est pas une, qui pourrait éventuellement nécessiter le regard de la loi. On peut avoir des personnes qui ont vécu ça en face de vous, qui ont pu recevoir une offre, quelque chose aussi, et qui n'était pas un cadeau, mais plutôt quelque chose qui ramenait au niveau judiciaire. Ouais, on parle d'offres de travail. Voilà. Ça nécessite attention parce que cette offre-là, finalement, vous mène à des problématiques au niveau du travail, au niveau de la loi plutôt. Peut-être qu'on touche au niveau du travail, on vous fait une offre professionnelle qui pourrait éventuellement une personne immature là, qui a déjà été dans la trahison, qui cache sa culpabilité par son immaturité, qui a donc été vers plutôt la trahison en allant vers d'autres contrats. Quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la loi et qui pourrait éventuellement envoyer quelqu'un ou venir proposer par lui ou elle-même par correspondance éventuellement un contrat, quelque chose en rapport en tout cas avec du travail. Il y a un lien avec la loi, quelque chose qui ne va pas avec la loi. Il faudrait peut-être faire consulter ça avant d'accepter. Puisque en fait, on vient vous trouver dans votre tranquillité, dans votre ouverture de destin, dans votre chance. Et en fait, dans le temps, on essaie d'instaurer de l'instabilité pour vous à travers cette offre. Donc, vaut mieux regarder, bien regarder avant d'accepter quoi que ce soit. D'autant plus d'une personne qui est dans l'immaturité, qui a déjà été dans la trahison, qui a pas été, qui n'est pas forcément toujours, qui n'est pas capable finalement. Quelqu'un qui demande conseil, c'est une chose, mais là, c'est quelqu'un qui se fait contrôler par tout le monde. Donc, quelqu'un qui n'est pas fiable et qui a conclu des mauvais accords, déjà des mauvais contrats, qui s'est fait avoir peut-être par lui ou elle-même là et qui pourrait éventuellement avoir des problèmes au niveau de la justice concernant ces contrats, ce travail ou des correspondances qu'il a pu y avoir sur un lieu de travail et qui pourrait éventuellement essayer de vous amener aussi quelque chose dans ce genre-là ou amener des personnes qui ont fait ça à cette personne en face de vous, à vous. Donc non, puisque c'est pour instaurer l'instabilité, en tout cas, cette offre-là qu'on pourrait éventuellement vous faire là par correspondance concernant une personne immature.
On peut parler d'une femme. On peut avoir aussi également une personne qui serait allée vers une femme ou un homme qui travaille au niveau de la loi. Là, une personne immature qui culpabilise finalement ou qui a saisi la loi, la justice et qui a fait un travail au niveau du charnel sur cette personne depuis un certain temps pour pouvoir avoir une ouverture des destinées, pour pouvoir reprendre de la chance et enfin, ça met cette personne dans l'instabilité, mais ça a pu mettre aussi vous aussi dans l'instabilité, notamment votre chance et ce qui vous était, des opportunités qui vous étaient peut-être données, apportées. Quelqu'un qui pourrait saisir la loi par rapport à un enfant. On a fait des compromis, peut-être à l'amiable, peut-être devant la justice, peut-être pour de l'argent, par rapport à un enfant. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui a été conclu et on n'a pas respecté ce contrat. On s'est séparé d'une personne qui a saisi la loi du coup. On peut aussi avoir des personnes qui étaient en contrat d'âme avec cette personne et se sont séparées. Et ceux qui on aurait pu avoir faire des travaux qui se sont séparés, qui ont pu saisir la loi contre cette personne en face de vous-même là, et qui aurait pu, la loi aurait pu avoir accès à des correspondances qu'il aurait pu avoir sur un lieu de travail avec qui il y avait une personne sur un lieu de travail avec qui il y avait des rapports et avec qui on a pu parler, discuter, dire des choses à votre sujet ou faire quelque chose en tout cas au niveau de la loi à votre sujet. Et il y a quelque chose qui revient en tout cas par rapport à la loi, par rapport aux découvertes qui ont été faites, par rapport aux projections aussi qui ont été faites dans ces correspondances-là, avec cette personne avec qui il y avait du charnel sur le lieu de travail. Ça fait un moment qu'il y avait un plan, quelque chose de prévu avec cette personne avec qui il y avait du charnel pour s'accorder une ouverture de destinée, pour prendre une certaine chance, une certaine opportunité là. Quelque chose que peut-être qui est en rapport avec votre lien, votre lignée à vous, qui est en rapport avec quelque chose d'une personne de votre lignée familiale. Il y a une correspondance qui était censée vous venir et la loi vous a ou doit vous envoyer ou vous a envoyé une correspondance depuis un certain temps concernant quelque chose, un héritage, un certain héritage. Et on s'est projeté avec une personne sur un lieu de travail avec qui on avait un lien charnel. On a des correspondances avec cette personne pour travailler sur un plan dans le temps, pour s'ouvrir, prendre cette chance, prendre cette opportunité, faire un nouveau départ, s'ouvrir une nouvelle destinée en gros. Et on parle de personnes qui sont complètement instables et finalement vues comme instables au niveau de la loi là. Vous êtes protégé au niveau de la loi. Ouais, on s'est réunis pour être dans une forme de trahison, mais là on a une trahison vraiment sournoise, hein. Vraiment sournoise. Mm. Voilà, donc là on a une découverte finalement de certaines correspondances qu'on s'est projetées, on a dit des choses peut-être très négatives, on a projeté des plans, on s'est réunis avec plusieurs personnes pour travailler sur la situation, justement. Euh, on a essayé de trouver des moyens de détourner la loi pour acquérir, prendre un héritage qui vous est destiné, qui vous est laissé. On a voulu vous faire vivre une forme de trahison. Au-delà de la trahison, de la tromperie, là, on avait tout un plan. Et tout ça prouve au jeu de la justice, de la loi, l'instabilité de ces personnes. Ça fait un moment, finalement, que ces personnes, elles font ça, elles mettent ça en marche, elles sont
elles mettent le plan en marche, quoi, elles suivent le plan. On parle de protection au niveau de la justice pour vous, suite à la séparation avec cette personne. Bon, et ben je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye.